Non mais Badr, il est déjà venu hier. Ah, mais Il était attends. là hier. Il m'a Ouais. dit que je Il pouvais était là passer, hier je pouvais repasser. Ou ça a été la ouais, bataille. Tu sais La bataille de tu sais que Badr. le fait de... Pépé, Ah, mais attends, c'est pas le live pépé. de... Moi, je pensais que c'était le live de Amir. de Amir. C'est Bah pour ça que je vas-y, me suis permis vas-y. d'envoyer une demande. Oui, Non, oui, non mais t'inquiète, c'est Badr. pas grave, mais vas-y, Ça vas-y. va, vous allez bien? Ça va bien et toi? Ça va. Ouais, ça va, ben écoute. Écoutez, toujours musulman, hein. J'ai pas changé d'avis, hein. Pas de... Alhamdulillah. de religion, quoi. Mais est-ce que t'es allé voir les textes? Ouais, j'ai un peu cherché, T'as regardé les hier et tout, sources? moi. C'est vrai que, bon, il y a des choses qui ressortent, du fait que par rapport à ce qu'on avait dit hier, mais bon, après ça reste vraiment le problème dans ces situations-là, c'est que comme tu sors les textes et tout, tu te dis mais comment ça peut être possible? On n'était pas là à ce moment-là. Moi ça m'est déjà arrivé personnellement de douter à une époque de dire ouais mais est-ce qu'il y a vraiment eu un prophète? Est-ce qu'il y a vraiment eu des prophètes et tout, tu vois? Mais après, c'est pas pour autant. Après, moi, quand je me suis dit, ouais, mais ça c'est logique, ça c'est logique, ça c'est logique. Et en fait, à la fin, voilà, à la fin, je suis resté musulman. Enfin, Ah, t'as je trouvé des suis jamais choses sorti logiques. de la religion musulmane, quoi. Donc t'as trouvé des trucs logiques. Ouais, voilà, je me suis dit, ça c'est logique, tu vois. Par exemple, quand tu regardes, je sais pas, t'es en haut d'une montagne, et tu regardes le paysage, tu regardes le ciel, tu regardes les étoiles, tu regardes tout ça. Mhm. Tu vas pas me dire que c'est un Big Bang qui a fait que tout ça, ça s'est créé tout seul. Tu vois ce Non que mais je veux plus dire? Non, non. concrètement, le frappez-les. Hein? Plus concrètement, frappez-les. Il y a trop de bruit, t'es dehors, frérot. Quand t'as lu les passages frappez-les Attends, concrètement, qu'est-ce que t'as trouvé de logique? attends, attendez, je vais m'éloigner un peu. Parce que je suis sur le bord de la route, c'est pour ça. Frappez-les par rapport à quoi? Par rapport aux femmes? Ouais. Quand tu l'as lu, t'as trouvé quoi de logique? Ben, je trouve que c'est pas logique de frapper une femme. Pour moi, ça a rien de musulman de frapper une femme. Et si Perso. Allah l'a dit? Ben, Si Allah a donné l'autorisation? s'il a donné l'autorisation, ben, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Après, si tu veux Ouais, frapper mais ta t'as femme, dit tu que frappes ta t'étais pas femme. musulman, toi. Pour moi, ouais, c'est pas musulman. Perso, Mais du coup, je veux dire, la religion. comment tu fais pour En interpréter fait, du coup le en fait, verset je 34 vais de pas la t'apprendre, sourate 4? je vais pas t'apprendre ça, mais en fait, la religion, c'est basé sur quoi? Sur le bon comportement. Si t'as pas ça, ben, tout ce que Non, tu fais à ça côté, c'est ta c'est-à-dire religion. les prières, le ramadan. Il a plus de réseau. Ça c'est ta religion, Badr. Mais la religion de l'islam sunnite, en fait, elle a une méthodologie, elle a des règles. C'est pas faites comme vous voulez, comme au McDo, venez comme vous êtes. Il y a des règles à suivre quand tu es dans l'islam sunnite. Oui, mais après, c'est ton islam sunnite que t'interprètes toi. Non, les savants. Mais moi, j'interprète l'islam d'une autre manière, tu vois. Mais du coup, tu suis Moi, pas en l'avis fait, majoritaire des savants. ben, les savants, ils disent quoi? Bah, les savants, Dis-moi ils ce disent qu'ils que disent. frapper-les, c'est frapper-les. C'est tout. C'est frapper-les sans leur casser. Les conditions sont simples. Ah, Sans leur casser d'os, sans leur ah oui, laisser de bleu et sans les frapper au visage. C'est tout. C'est les trois conditions, mais sinon tu peux frapper ta femme. moi, je pense il y a un passage dans le Coran qui dit que, c'est-à-dire frapper-les dans le sens où tu fais pas de, genre, en gros, tu fais pas de cocard ou etc. Tu Oui, m'as oui. compris, tu vois, c'est juste, T'as en fait, trois indications. Tu ne dois pas lui faire de bleu, tu ne dois pas lui casser d'os et tu ne dois pas lui frapper au visage. en fait, C'est c'est les seules frapper-les, conditions. bah, en fait, frapper-les, c'est-à-dire c'est dans le sens où, Bah, faut c'est les- dans le sens que tu, dit Ibn Kathir, Tabari, tu, Jalalain, pas nous, Kortobi et tu compagnie. la C'est dans pousses, ce quoi. sens-là. Non, tu la pousses, justement. Dans le sens que Ibn Kathir, Tabari, Kortobi, tous les savants de l'islam sunnite disent frappez-les, pouvez les Non, moi, ce que j'avais frapper entendu, sans moi, leur ce que j'avais, causer d'hématomes, donc sans leur laisser de traces, sans leur briser d'os et sans frapper le visage. C'est les seules conditions citées par tous les savants de l'islam sunnite. Il ouais, n'y en a mais pas d'autres de conditions. bah, moi, j'ai entendu un imam dire, tout le contraire de ce que tu es en train de dire. Un imam d'où? Qui? Quel nom? Ben, je me rappelle plus c'était quoi son Bah blaze, ouais, c'est ça le problème. mais il disait que c'est interprété comment? C'est le fait que frapper-les, c'est les Et t'es allé pousser, en fait. vérifier ce qu'il a dit? T'es allé voir ce que Non, disent non, les c'était écrit. savants? Non, Parce que le imam, c'est gentil, mais t'es allé vérifier ce que disent les savants? Si il a raison ou pas? mais il y a Parce que beaucoup de Shir savants. al-Fawzan, par exemple, tu vois, tu vas l'écouter, et bah tu vas aller vérifier, tu vas te rendre compte que ouais, dans l'islam sunnite, c'est ce qui est dit.
Mais toi, là, ton imam, est-ce que tu allais vérifier ce que disait l'islam sunnite vraiment? J'ai pas vérifié, c'est-à-dire Tu lui as fait vraiment, tu vois, confiance? mais en fait le truc c'est que quand j'ai vu la vidéo, il y avait le sous-titre, bon le sous-titre en français et le mec il parlait en arabe, mais moi je comprends l'arabe, tu vois, et il disait c'est le fait de pousser la personne, pousser la femme, tu vois. C'est un exemple. Non, il disait pousser la femme, il disait Oui, non, pas mais taper, c'est un exemple. frapper, quoi. C'est frapper là, sans lui causer c'est l'avis majoritaire. Là, il a fait que donner un exemple. Oui, effectivement. La pousser, et la pousser fort, hein, même si elle a mal. Parce que ça, c'est basé sur quoi? Cet exemple-là, il le tire d'un hadith sahih. Un hadith où il est expliqué que le prophète pousse violemment Ouais, avec un coup dans la poitrine Aïcha. C'est pour ça qu'il t'a donné cet exemple. Mais tu vois, Tabari va donner un autre exemple. Il va dire avec un siwak. Il y en a un autre, je sais plus son nom, il va dire avec, par exemple, des viscères que vous aurez fait sécher pour en faire un fouet. Ça, c'est dans un hadith, d'ailleurs. Il y en a plein, en fait, des différents. C'est seulement les 3 conditions qui reviennent tout le temps sont celles-ci. Ne pas lui casser d'os, ne pas le faire de fracture, ne pas lui laisser de traces et ne pas frapper au visage. C'est les seules conditions. Le reste sont des exemples donnés par des savants, des imams, suivant les hadiths. Oui, effectivement, la poussée, comme l'a dit ton imam, c'est halal, parce que le prophète l'a fait. Mais avec le siwak, c'est halal aussi, parce que Tabari, par exemple, a donné cet exemple. Le fait de le faire avec un fouet, c'est le prophète qui a un hadith sahih où il dit qu'un fouet devait être disposé dans chaque maison bien apparent pour que les gens sachent l'autorité où non, elle les est. fouets, en fait, le fouet peut dans le Coran, par exemple, on parle de fouet Non mais par exemple, Badr, je veux te dire, on parle il de est fouet utilisé dans les tafsirs. Le fouet est utilisé dans les tafsirs. C'est-à-dire, tu sais, en France, par exemple, nous, on avait le martinet. C'était pour les chiens ou pour les gamins, fut un temps. Le martinet, c'est licite. Tu vas demander à des imams, le martinet, c'est licite. Parce que le martinet, c'est juste l'amélioration du fouet qui a été fait avec des viscères. Et les viscères séchés. Et les viscères séchés, c'est un hadith qui l'explique pour faire un fouet pour corriger sa femme. Alors je n'ai pas le hadith, faudra que je le ressorte celui-ci. Mais ça, c'est des trucs que je trouve dans des tafsirs. C'est des exemples. Et ton imam, il a juste donné un exemple pour illustrer le fait qu'il ne fallait pas lui faire de bleu, qu'il fallait pas la frapper au visage et qu'il ne fallait pas lui briser des os. C'est uniquement ça qu'il a fait. Il a contredit à aucun moment ce que je viens de dire, ton imam. Et ça, j'en mets la main au feu. Et si tu as la vidéo et tu la retrouves, on la met maintenant devant tout le monde. Avec grand plaisir. je t'enverrai le lien. Vas-y. Et je veux dire, attends, et pourquoi il est parti Il revient après. Là, il avait une course à faire. Il est allé fouetter d'autres musulmans. Non, il est juste allé faire d'autres choses. Il aime bien fouetter les musulmans, lui. Pas du tout. On ne parle pas des musulmans. On parle de la croyance, l'idéologie de l'islam sunnite. L'islam sunnite, ton islam sunnite, comme toi tu l'entends. Comme Tabari, Kortobi, Jalalayn, Ibn Kathir. Je dois à chaque fois tous les faire. Il y en a beaucoup, hein. Je peux en citer au moins 12. Je connais, je vois qui c'est. Bah voilà, va voir ce qu'ils disent avant de me dire il y a un imam d'Arabie Saoudite qui a dit ça, va vérifier. Tu connais pas Cheikh Sha'rawi, tu connais pas Cheikh Keshk. Mais Badr, ils disent quoi? Est-ce qu'ils contredisent Tabari? Est-ce qu'ils contredisent Tabari? Mais ils ont beaucoup critiqué. Cheikh Keshk, par exemple, il a critiqué beaucoup d'imams. Hein. Oui, mais c'est pas un imam, Tabari. Tabari, c'est le numéro 1 des exégètes dans l'islam sunnite. C'est comme si tu me disais, l'imam Malik, c'est un simple imam. Non, l'imam Malik, c'est pas un simple imam. C'est une autorité religieuse qui a été reconnue pendant des siècles et encore aujourd'hui, sur lequel on s'appuie. Parce que c'est le fondateur de l'école Maliki. Donc, tu peux pas dire que, en fait, il y a des imams qui critiquent d'autres imams. En fait, dans l'islam sunnite, t'as des autorités, des gens qui sont pris comme référence. Tabari en fait partie. Et aujourd'hui, dans l'islam sunnite, des auteurs, alors j'ai plus le nom, purée, fait chier, pardon, excusez-moi, un auteur qui est assez réformiste, qui essaye de remettre en question tout ça, bah il a des fatwas au cul dans l'islam sunnite, par exemple en Arabie saoudite, en Syrie ou dans d'autres pays. Je sais plus où j'ai mis la photo. Badr quelque chose. C'est un gars qui a fait un livre qui explique comment réformer l'islam, mais sans utiliser le mot réformer, en gros. Donc voilà, c'est un réformateur. Parce que je sais qu'il y a un imam qui s'est fait emprisonner là. Il s'est pas encore emprisonné, il est juste. Il y en a un, il est emprisonné. Si, il est emprisonné. Il s'appelle Badr alors. Bah peut-être bien. Je vais essayer de retrouver.
Ben, tu tapes shir saoudien Non, mais en emprisonné. fait, Badr. c'est juste le nom du livre que je me rappelle plus. C'est Wissam Gzelka C'est qui lui. à chaque fois on parle de ce gars et à chaque fois j'oublie et je l'ai mis quelque part, mais je sais plus où. Ok, ok. Mais tu peux aller voir ce que disent les savants. En fait, pas ceux que je cite, les Tabari, Kortoubi, Jalalain, c'est Ibn Kathir, c'est des références aujourd'hui. Ces gens-là n'ont pas été tekfir. Ils n'ont pas été décrétés comme leurs paroles étaient fausses. Ils sont suivis dans la jurisprudence islamique. Donc c'est eux qu'il faut aller voir. Après, les imams qui brodent pour t'expliquer, essaye de voir s'ils contredisent ce que dit Moi, Tabari. je suis pas ces imams-là, moi, tu vois. Et tu suis pas juste une des plus grandes autorités de l'islam sunnite en fait. Mais le imam dont tu m'as cité, je te dis direct, regarde la vidéo et tu verras qu'il contredit aucunement ce que je dis. Aucunement. Frapper sa femme, c'est pas la battre, effectivement. C'est pas la battre. Mais frapper-la, ça veut dire vous pouvez la frapper à partir du moment où vous ne lui cassez pas d'os, où vous ne lui faites pas de fracture et que vous ne lui faites pas de bleu, et vous ne lui frappez pas au visage. Ce sont les 3 conditions qui font ijma dans l'islam sunnite. Par tous les savants. Donc regarde si ce que dit ton imam va à l'encontre de ça. De ces 3 conditions. Ok, je regarderai. Voilà. Ouais. Mais non, Attends, en fait, 2 c'est secondes. pas que tu regarderas, c'est que c'est à toi de faire la déduction. C'est à toi de décrypter ce que les gens disent. Attends 2 secondes parce que je vais passer dans un endroit où ça va faire du bruit. Je vais me mettre en muet. Vas-y. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'il pense du voile. J'aimerais bien avoir son avis. Salut, Aposta. Aposta, Gavir. Faut que je fasse une toute petite pause en 2-2. Moi aussi, mais vraiment en 2-2. Hein. Ça dure 30 secondes. Faut que j'aille chercher un truc dans ma cuisine et que je revienne, en gros. Vas-y, t'inquiète. C'est bon. Ça te fait une petite pause. Du coup, Aposta, Badr, tu peux répondre ou pas? Sinon, je réponds en attendant aux commentaires. Aposta, t'es là? Les roues voilées, c'est pas cool. C'est-à-dire? Ah, moi, j'ai pas pu, là, ça m'étouffe. Hein. Ah, là, j'ai chaud. Ouais, ça fait combien d'années depuis que je le porte pas? Ça fait 8 ans. Hein. J'ai oublié cette sensation-là. Ouais, tu disais ouais, qu'est-ce que j'en pense de quoi? Du voile. Parce que croyez pas, je t'en muais, mais je vous entendais. Hein. Est-ce qu'une femme non voilée t'excite? Elle t'attire. Je sais pas. De quoi? Une femme non voilée, est-ce qu'elle t'excite comme il dit Allah? Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Allah, il ordonna, à l'époque, il y a 1400 ans, à ses fidèles de se voiler, sinon les hommes... Moi, je veux savoir l'avis d'un musulman frère. Est-ce que c'est vrai que vous êtes comme les... Non, mais après, on peut dire que... Non, c'est comme On peut ça dire que l'homme, il a des envies, il a été créé faible, tu vois. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vois une femme qui est jolie dans la rue, tu débats, mon frère. T'arrives pas à te contenir. Le nombre de femmes dans la rue qui sont pas voilées, tu moi, fais comment? je te dis, un homme qui n'a pas d'envie, ça n'existe pas. C'est ça. Non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas le problème, une femme qui Mais a c'est pas là, d'envie, il y ça en veut a dire pas quoi, non plus, mon ref. Hein. Ça voudrait dire qu'il soit gay, alors. Mais Badr, une femme qui n'a pas d'envie, ça n'existe pas non plus. Ben Une voilà, femme qui va... pourquoi c'est pas aux hommes de se voiler alors? Je comprends Mais pas. pourquoi elle me pose pas la question par rapport aux femmes, alors? Pourquoi c'est pas aux hommes de se voiler? Pourquoi il y a que les femmes qui doivent se voiler? Si l'homme peut être une tentation aussi pour les femmes, les hommes aussi devraient se voiler, là ce serait équitable. Les hommes, ils doivent pas montrer des parties, des parties, ses parties intimes, par exemple. L'homme, il montre pas ses parties intimes. Non mais l'homme, il peut montrer son visage, il peut montrer ses cheveux, il peut montrer ses épaules. C'est quoi la aura d'un homme? Son sexe. C'est de ses genoux à son nombril. C'est ça la aura d'un homme. Oui, mais après. La aura d'une femme, c'est quoi? En gros, c'est son sexe, quoi. Non, c'est du nombril jusqu'aux genoux. Donc oui, il y a le sexe dedans, mais c'est très précis. Ouais, moi, la femme, c'est doux. Je te parle en gros, quoi, tu vois.
Bah, Et c'est tu quoi là trouves ça juste, toi? Alors que la femme aussi a des désirs comme l'homme, de la même façon. là- Faut arrêter avec ça, hein, de dire que oui, les hommes. Non, non, les femmes aussi sont des Mais grosses. Hein. la femme, elle Nous a été, aussi, ça nous arrive. Hein. la Donc, femme, la femme, elle a été créée d'une partie de l'homme. source, Bah, une dans le côte Coran. tordue, c'est ça? Oui, Dans voilà, Sourate- source Coran. Ben non, Oui, source Coran. sourate An-Nisa. La source, le Coran. C'est tout. Bah oui, pourquoi? C'est les paroles de Dieu, le Coran. Mais comment tu le sais? L'ange Gabriel est descendu sur. Comment tu le sais? Ben, l'ange Gabriel est descendu Comment tu le sais? sur le prophète Mohammed. Comment tu le sais? Ça. Mais Pourquoi on y était, Casus. Non, On l'a vraiment. vu de nos yeux vus, l'ange Gabriel Comment descendre il sur le sait? terre. Moi, je veux savoir comment il le sait. Regarde, par exemple, je vais te dire un truc. Non, Badr, vas me s'il te dire plaît. comment tu- Non, Non, mais non, tu vas me comment dire- tu le attends, sais? attends. Non, s'il te plaît. Là, je fais une démonstration Comment dans tu sais laquelle par rapport à quoi dans laquelle je demande, je te sollicite pour intervenir. Mais là, c'est moi qui parle, en fait. Donc, je te pose des questions, tu peux répondre ou pas. Mais en fait, si tu veux, c'est Oui, une mais comment tu sais démonstration de dans quoi, laquelle par rapport à quoi c'est une démonstration, on va dire, interactive. En gros, je te pose des questions qui vont t'amener à un raisonnement. Tu comprends? Là, donc, du coup, je Oui, te oui. demande comment tu sais que l'ange Gabriel, il est descendu. Tu le sais grâce Bah, au les Coran textes. et au Hadith, voilà. Et comment tu sais que ce Coran et ces Hadiths, ils sont vrais? Que c'est véridique. Comment tu le sais? C'est vrai, ben, je vais te donner un exemple. Tout con. Hein, Je alors te donne un attention, exemple. bah je veux un exemple qu'un chrétien ou un juif ne pourrait pas me donner, et qu'un zoroastriste ne pourrait pas me donner, Par et exemple, qu'un bouddhiste ne pourrait pas me donner. Il y a certaines personnes, regarde, il y a certaines personnes qui meurent. On est bien d'accord. Ouais. Tout le monde meurt. Oui. Quand la personne, elle meurt, Hmm. il y a certaines personnes qui ont les yeux ouverts. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sur ça? Tu le sais ou pas? Non mais Badr, t'es en train de me faire un raisonnement circulaire. Je te demande comment tu sais C'est pas que ces circulaire. textes sont véridiques. Si, t'es en train de me demander ce qu'a dit le prophète. Mais moi, le prophète, je te demande juste que tu me dises comment tu peux être sûr que le prophète a vraiment dit ça. Comment tu en es sûr que ces textes sont vrais? Parce que le prophète a dit. Mais non, ça marche pas parce que le prophète l'a dit dans ces textes-là. Donc moi, je te demande comment tu sais que tous ces textes-là qui rassemblent la parole du prophète et la parole d'Allah sont vrais. Deux secondes. Sans me dire que parce que c'est écrit dedans. Ça s'appelle un raisonnement circulaire. C'est ce que tu fais. Donc comment, en dehors du Coran et de la Sunna, tu arrives à prouver que le Coran et la Sunna sont vrais? Parce que si c'est écrit dedans que c'est vrai, ça suffit pas, hein, ça prouve pas que c'est vrai. Vous m'entendez bien là? Oui. Ok. Donc comment tu sais que c'est vrai? Il y a des preuves. Je sais pas. Quelle moi. preuve? Moi, j'étais pas à leur Allons-y. époque, hein. Ben non, Tu me bah, demandes à moi comme bah si. oui, parce que tu crois en quelque chose. Donc je te demande comment tu sais que ce en quoi tu crois est vrai, sachant que tu te bases sur le Coran et la Sunna pour justifier. Donc moi, je te demande comment tu peux être sûr que le Coran et la Sunna, c'est vrai ce qu'il y a dedans. Comment tu arrives à le savoir que c'est vrai ce qu'il y a dedans? Parce que tu t'en sers de ce qu'il y a dedans pour justifier ta croyance. Donc moi, je veux pas que tu justifies ta croyance. Je veux que tu m'expliques comment tu fais pour être sûr que les textes sur lesquels tu te bases sont vrais. Très bonne question. C'est Vous dur. voulez me... Non, vous voulez me piéger en fait, mais Non, non, pas du vous tout. n'allez pas y arriver. C'est un raisonnement, c'est tout. Comment je sais? Ben écoute, il y a beaucoup de textes qui montrent que, Quel euh, texte? par exemple, à l'époque du prophète, quand le prophète il est revenu de la montagne, quand il a croisé l'ange Gabriel. Ouais, mais là, t'es encore en train de me citer une source de la Sunna. Moi, je te demande comment tu sais que la Sunna est vraie. Et tu me dis, bah, dans la Sunna, il est dit ça. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Si tu veux prouver que la Sunna est bien, est vraie, en fait, tu fais pas comme ça. Pour prouver qu'elle est bien, t'essayes de prouver par d'autres preuves en dehors de la Sunna que la Sunna est vraie. Et une fois que t'as prouvé que la Sunna était vraie, là, tu peux utiliser la Sunna comme contenu de preuves, de sources, etc. Mais tant que tu n'as pas trouvé un argument qui permette de prouver que la Sunna est vraie, tu peux pas piocher dedans en disant que c'est une preuve. Il faut déjà prouver que la Sunna est vraie. Et tu peux pas prouver quelque chose est vrai en partant du principe que ce qu'il y a dedans prouve qu'il est vrai. Parce que c'est marqué dedans. Ça marche pas. J'ai reçu un appel. Là. Donc t'as pas entendu. Tout ce que t'as dit avant, j'ai pas. Bah, en pas vu. gros, si je te demande
En gros, si tu veux pouvoir utiliser des arguments pour justifier ta croyance que tu vas prendre dans la sunna, comme des hadiths ou comme des combats du prophète, etc., eh ben, il faut déjà que tu arrives à prouver que la sunna, par d'autres éléments que ce qu'il y a dedans, qu'elle est vraie. Par exemple, regarde, si moi je prends un livre, un journal intime de quelqu'un, ok, et que j'arrive pas à prouver que ce journal intime dedans, en fait, que la parole vient bien de la personne qui l'a dite. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un journal intime, mais je suis pas sûre que ça vienne, ça vienne de Anne Frank, par exemple. D'accord avec toi. Et ben, c'est pas parce que dedans c'est marqué que c'est Anne Frank qui a écrit, oui, je suis Anne Frank, je le jure, que ça veut dire que c'est vraiment elle. Va falloir que derrière je le prouve. Et pour le prouver, je vais aller voir des traces historiques. Oui, il y a des historiens, des chercheurs qui ont retrouvé le journal à cet endroit-là. Après des recherches, ils ont prouvé qu'effectivement ça appartenait bien à Anne Frank. Ils ont fait une recherche dessus, ils ont remarqué qu'Anne Frank, voilà. Et ils ont étudié, et ils ont donné des preuves scientifiques. Donc on sait que ce qu'il y a dans le journal d'Anne Frank peut être vrai si on se place à la place de Anne Frank. Mais là, tu peux pas le faire parce que pour l'instant, tu ne m'as pas encore prouvé en quoi la sunna, on pouvait réellement s'y référer parce que c'était véridique. Donc il faut déjà que tu me prouves en quoi la sunna est véridique. Il y a une parole qui Mais là, tu me reparles du Coran. Moi, je te parle déjà, commence à prouver que la sunna et le Coran soient vrais. Tu peux pas essayer de justifier la sunna par le Coran et le Coran par la sunna. C'est un argument circulaire. Il faut déjà que tu prouves, en dehors de l'islam, que le Coran et la sunna sont fiables. Par des preuves qui sont en dehors de l'islam. Enfin, le miracle. Quel miracle? Le miracle, en gros. Je peux. Attends, je veux déjà qu'il parle de son miracle. Quel miracle? Non, mais justement. Un homme de Quraysh. Non, mais tu parles encore des textes de la sunna. Non. Moi, je te parle Badr. du fait qu'un homme, il sort d'une montagne et qu'il est alphabète. Mais ça, c'est dans la sunna. Comment tu peux en être sûr? Tu l'as lu dans la sunna et dans le Coran. Alors que je te demande, moi, de me prouver comment tu sais que le Coran est véridique avant de me citer une source dedans. Là, t'es en train de citer une source qu'il y a dans le Coran et dans la sunna. Mais c'est pas ça que je te demande. Je te demande de me citer une source qui valide que la sunna et que le Coran sont vrais. Et ça peut pas passer par l'argument circulaire comme quoi à l'intérieur il est dit que c'est vrai ou que ça montre que c'est vrai. C'est pas possible ça. Ça marche pas. Il faut une preuve qui soit en dehors et qui valide parce que toi ton postulat c'est que l'islam est vrai. C'est ton postulat. Mais le Coran et le Coran et la sunna, tu pars aussi du postulat que c'est vrai. Mais comment tu le sais? Pas en le lisant, parce que sinon tu vas me sortir des arguments circulaires. Comment tu sais que le Coran et la sunna, tu peux avoir confiance en ce qu'il y a dedans? Quelle autre chose en dehors du Coran et de la sunna et de l'islam te font dire que oui, c'est vrai? C'est vrai. Bah, c'est les paroles de Dieu. C'est Allah qui dit ça. Mais c'est Coran. Badr. C'est encore une fois, mais si, c'est le Coran. Je te demande de me prouver comment le Coran est vrai, tu me dis parce que Allah l'a dit. Tu savais qu'il y avait des hadiths qudsi? Non mais c'est un argument circulaire, tu me parles des hadiths. Je te demande de me prouver en quoi le Coran et la sunna, l'islam est vrai, les contenus sur lesquels tu te bases sont vrais, tu me dis c'est marqué dedans. C'est ce que tu me dis, c'est marqué dedans. Mais ça ne marche pas, Badr. C'est comme je te dis, tu prends un journal intime, t'as beau avoir marqué si c'est moi, je m'appelle machin, si derrière, tu n'as pas la provenance, tu ne sais pas qui l'a validé, il y a pas de gens qui ont dit si, ça c'est bon, regardez, il y a la preuve, ça a été écrit en telle année, comment ça s'appelle là, le carbone, la datation carbone montre bien qu'effectivement ce livre est ancien ou pas. Là t'as rien, tu ne peux pas m'apporter une seule preuve en dehors du Coran et de la sunna. Toutes tes preuves que tu vas chercher sont dans le Coran et dans la sunna. Source que je te demande de me prouver comme étant véridique. Tu peux pas me le prouver par les mêmes sources. Vu qu'il faut que tu prouves celles-ci sont vraies aussi. Ouais, mais moi je suis le Coran. Voilà. Bah oui, mais du coup, tu peux pas me prouver qu'il est vrai. Non, je sais que c'est vrai. Mais tu le sais comment? Je peux... comment? Vas-y, pose ta question. Badr. Ouais. C'est pas une question piège. C'est pas une question piège ce que je vais te poser. Vas-y. Prends un gars à Marseille et un mec qui se trouve à New York. Ouais. Les deux regardent le ciel et ils voient la lune. Les deux voient la lune. Un à New York, un à Marseille. Est-ce que les deux voient deux lunes ou est-ce que les deux voient la même lune? La même lune. D'accord. Donc, si le Coran, on pouvait prouver qu'il est vrai, que l'islam est vrai, le miracle de la lune fondue en deux,
aurait dû être observé par des centaines de milliers d'autres personnes dans le monde à cette époque, et toutes ces personnes-là auraient forcément noté dans leur histoire, dans leur peinture, leur sculpture, leur gravure ou ce que tu veux, qu'autour du 7e siècle, ils auraient tous pu dire, on ne comprend pas ce qui s'est passé, on a un jour observé la Lune se fendre en deux. Nous l'avons Ouais, mais observé. peut-être que de leur côté. Je termine. Peut-être que de leur côté, il faisait jour. Bref. Badr, il y a bref, que dans la ça, tu vois, société, il y a que ça dans, aurait été. il y a que dans la Ça aurait culture. été un Attends, je lui exemple. dis juste, il y a que dans la culture islamique qu'il y a ça. Dans aucune autre, que ce soit les bouddhistes, que ce soit les zoroastristes, que ce soit, il y en a aucun. Aucun. Il y a que dans l'islam que c'est dit ça. Nulle part ailleurs. Il y a aucun témoignage, que dalle. Rien d'autre. Aucune autre civilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait que le prophète et les bédouins du 7e siècle, à ce moment-là, qui existaient dans le désert. Il y en avait personne d'autre. Ça aurait été reporté de toute façon par des gens qui vivaient en Abyssinie, qui vivaient en Afrique de l'Est. Ça aurait été reporté tellement c'est important comme événement. Ça aurait été reporté ailleurs par d'autres personnes. Ça se trouve, ces autres personnes l'auraient expliqué de manière religieuse, elles aussi. Mais ça serait resté dans leur histoire. Il n'y a rien qui est resté. Et deuxième chose, j'ai dû m'absenter, mais on parlait tout à l'heure du Coran qui autorise à taper sa femme. J'aimerais que tu fasses une recherche, si tu veux bien. T'es pas obligé de la faire, mais de faire une recherche. C'est que, quelle est la sanction encourue par le mari qui frappe injustement sa femme? Parce qu'on parle dans la sourate 65.4, si vous craignez la désobéissance, c'est-à-dire elle n'a pas besoin de désobéir, c'est si le mari craint la désobéissance et il n'a pas besoin de justifier ou de motiver sa crainte. Il peut se lever un matin après avoir bu un thé à la menthe périmé, un thé à la pisse de chameau périmé, il boit un truc comme ça, il pète un plomb et il tape sa femme, j'ai peur que tu me désobéisses. Qu'est-ce que l'islam dit à propos de ce mari qui frappe sa femme de manière injuste? Quelle est sa punition? Oui, c'est à toi que je parle. Quelle est sa punition? Je sais pas. Eh ben, recherche. Fais des recherches. Ok. Je regarderai. Et tu verras qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a strictement aucune sanction. Il n'y a pas Non, de mais attends, sanction, j'ai mais une il y a question, quand même une chose, faut l'admettre, c'est que le prophète a dit que quand les femmes sont venues se plaindre après que Allah ait donné l'autorisation de les frapper, elles sont venues se plaindre parce que leur mari est allé un peu trop vivement, il a dit que ces hommes sachent à présent qu'ils ne sont plus aussi bons, ils ne sont plus meilleurs que les femmes, c'est tout. Voilà, parce qu'ils sont allés trop fort. J'aimerais juste avant qu'on aille plus loin dire bonjour à Touda. Salut Touda, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, Orti, Ça me fait plaisir. Attends, Je t'aime. Attends, juste deux secondes, s'il te Touda. plaît. Juste 2 secondes, dire bonjour à Touda. La preuve que c'est un choix, n'est-ce pas? La Attendez, preuve que le c'est un voiture choix. qui est passée. La preuve que c'est un choix. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à Adela, Touda, Aposta Kafir pour avoir du contenu. Touda, elle est tout le temps live. Adela est tout le temps live. Enfin, vous pouvez les trouver souvent en live en tout cas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça fait plaisir. Je vous écoute et après j'interviens. parce que- Vas-y, parfait. Badr, à toi. Attends, t'as été mute par... Adela qui n'a pas accepté ma demande sur son live Ouais, tout à les l'heure. voitures qui passent à chaque fois. Moi, j'avais quelque chose qui m'avait un peu choqué. Je vous avoue. Ouais. Il y avait quelque chose qui m'avait choqué et que j'ai réellement vu dans une vidéo. Bon, c'était, c'est rien à voir avec ce qu'on parle de ce qu'on parle maintenant, tu vois. Mais j'ai vu un joueur de foot un jour mourir en en plein match. Et il avait les yeux grands ouverts et il regardait en haut, tu sais, vers le ciel. Il y a une parole du prophète qui disait que, en gros, quand une personne est en train de mourir et qu'elle a les yeux grands ouverts, c'est qu'elle suit son âme. Et ça, pour moi, c'est une preuve. Mais quelle preuve? La science, elle dit ça?
Il y a quelque chose qui peut valider ça, comme quoi les gens quand ils laissent les yeux ouverts quand ils sont en train de mourir, c'est qu'ils regardent leur âme. Je C'est sais une pas, croyance, mon t'as frère. plein de vidéos où il y a des gens qui regardent autour d'eux, ils sont en panique et tout, ils sont en train de mourir, ils regardent des choses Et étranges que tu toi vois leur âme, vois tu même les pas. vois, tu le vois. Attends, Calfus, attends, à l'époque du prophète, on mourait pas, on n'avait pas ce type de vision, enfin de perception. Les gens ne mouraient différemment par rapport à aujourd'hui. C'est Mais juste, non, c'est pareil. donc qui ont imaginé ce truc, ils voyaient les gens faire comme ça quand ils meurent et donc ils ont interprété par l'ange. Par contre, il y a une explication scientifique. Je sais pas s'il y a une explication scientifique, mais je sais que je sais que chacun, quand il vient mourir, il voit l'ange de la mort. Mais non, ça tu le sais pas, c'est dans le Coran que c'est dit, ou dans l'islam. Mais toi, t'as même pas été capable de nous prouver que le Coran et la Sunna étaient vrais parce que tu n'as aucun autre argument que les arguments qu'il y a dedans qui disent que c'est vrai. Donc toi, tu sais parce que le Coran et la Sunna te l'ont dit. Il dit bien qu'il y a eu des prophètes qui sont arrivés avant, qu'ils ont reçu des paroles de Dieu comme le prophète Mohammed, mais les gens, ils ont remixé ces livres, et du coup, le seul livre qui n'a pas été remixé, c'est le Coran. Mais Badr. C'est ça la vraie parole de Dieu à suivre. Badr. Alors, tu as tellement de lacunes dans l'islam, tu sais sunnite que je sais même pas par où. Si, t'as des lacunes, parce que si tu avais pas de lacunes, tu saurais que des Corans, il y en a au moins 20 versions différentes. Déjà, il y en a deux différences entre la Warsh et l'autre, c'est quoi, le Warsh et le... En même temps, si tu le lis en français, c'est normal qu'il y a plusieurs... Attends, Badr. Non, c'est en arabe qui sont différents. Touda? Impossible. Comme, le Warsh et... Le Hafs. Voilà, Hafs et Walsh. Par exemple, mais ça c'est deux, hein, il y en a plusieurs. Tu saurais que Othman, qui était calife, a fait compiler le Coran en faisant venir tous les textes qui étaient différents. C'est marqué dans les hadiths. Les gens commençaient à citer des sourates qui n'existaient pas, c'était différent. Donc il a fait quoi? Il a fait revenir toutes les versions du Coran, il les a compilées comme lui voulait, avec l'aide de d'autres personnes, d'accord? Et ensuite il a tout brûlé le reste. Et il a dit c'est ça le Coran. Bah même en faisant ça, aujourd'hui, t'arrives à avoir une vingtaine de Corans différents, en arabe, hein. En arabe, avec des mots qui sont écrits différemment, des sens qui ne sont pas exactement les mêmes, bref, des modifications comme ça, en fonction de la version. Rappelle-moi deux Corans différents. Alors. Ok, le Walsh et le Hafs. Vous avez quoi? Moi, j'ai le Hafs. Tu as par exemple des différences. En fait, tu sais qu'en arabe, tu connais l'arabe, Badr? Un peu, ouais. Tu sais qu'en arabe, il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de voyelle matérielle, tu vois, c'est pas comme en français, on a A, E, I, U, E, O. En arabe, on a A, O, I, mais qui ne s'écrivent pas séparément, tu vois, c'est pas comme une lettre séparée, tu peux pas écrire, ça fait pas partie de l'alphabet. Donc, c'est des voyelles qu'on rajoute sur les consonnes. Exemple, on a la sourate Zakhruf, verset, attends, je vais te dire ça. Zakhruf, ça veut quoi en français? C'est écrit en arabe, c'est écrit. En tout cas, je vais te donner juste un mot, comme ça, par exemple, dans le Hafs, on dit ibadun abd. C'est-à-dire, soit sujet d'Allah, soit esclave. Mais ici, c'est Abdurrahman, donc tous les êtres sont des sujets d'Allah. Pour ne pas dire esclave d'Allah. Dans la version Warsh, ce même mot Abdurrahman, on a mis en fait on a mis un point sous le B, sous la lettre B, et donc ça devient N. Donc c'est une question de point. Mais ça change tout. Ça devient Inda. Donc ça devient chez le miséricordieux. Dans une version, c'est chez le miséricordieux, et dans l'autre version, c'est l'esclave du miséricordieux. Or, si tu enlèves les voyelles, c'est le même mot. Mais si tu rajoutes les voyelles, ça va changer de sens. Juste pour te donner une idée des différences qu'il peut y avoir. Pourquoi? Tu peux me donner un autre exemple? Historiquement, il faut savoir que les premières versions du Coran n'était pas mouchakala, on parle des voyelles, on dit tashkil, c'est-à-dire il n'y avait pas les voyelles, t'avais que les consonnes, et donc les voyelles sont venues après, et donc ce sont ceux qui ont mis les voyelles qui ont décidé du sens des mots, quoi. Voilà. Après, c'est une explication rapide, mais c'est de la vulgarisation scientifique.
Non, merci vraiment, parce que moi j'étais pas, je savais pas par rapport aux voyelles qu'effectivement ça se basait sur les points en fait. Mm. Point sur Ouais. les points Je viens de- d'apprendre de quelque chose. Enfin bref, écoute Je connais- Badr, Je connaissais pas. écoute Badr, vu que t'es déjà passé 2 heures hier dans le live de Amir. Non, arrête. Si, t'es resté Resté une longtemps. heure. Oui, 1 heure. Bah là ça fait une deuxième heure. Ouais, mais t'as Pas dit loin. 2 heures hier. Oui, mais aujourd'hui 1 heure, donc ça fait 2 heures en tout. Voilà. Voilà, je préfère que Donc tu tu, dises 2 tu heures. repasseras une fois que bah, t'auras cherché toutes nos sources. Voilà. Ben, on fera 3 heures en tout. Inch'Allah. Badr, en tout cas, ce fut très agréable. Merci à toi. Voilà. Ouais, pas de souci, y a pas de souci. Passe une bonne soirée. Bon courage Ouais, à bonne toi. soirée à vous. Salut. Tac. Salut. Si vous avez quelque chose à dire, les amis, c'est votre moment. Et n'oubliez pas aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ces 3 individus qui sont présents ici avec moi. Alors, C'est quel est l'objectif? Moi, au début, j'étais pas contente de vous voir voiler. J'aime pas le voile, ça vous le savez. Je sais. Et j'ai pensé à toi, je me suis dit, j'espère que Touda ne m'en voudra pas trop. Non, Vraiment. bien sûr, c'est quand j'ai écouté les réactions que je me suis dit, ah, c'est une bonne cause. C'est une bonne cause. Ah, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que ça montre exactement ce que j'essaie de crier, ce que je crie depuis des années maintenant, que ce n'est jamais un choix, que ce n'est pas un bout de tissu comme un autre. Et c'est vrai que j'y ai jamais pensé à ce qu'une femme qui n'est pas, qui soit pas musulmane et qu'il porte avec un string ou je ne sais quoi, avec, tu vois, avec une tenue sexy, bah oui, ça peut être une bonne manière de Je vais montrer le montrer, ouais. que ce n'est ni une liberté, ni un choix, ni un tissu comme un autre. Merci en tout cas, Touda. Ça me fait plaisir. Parce que je t'avoue que vraiment, hein, t'es la personne à laquelle j'ai pensé quand je me suis dit, j'espère qu'elle va bien le prendre. Vraiment, c'était à toi que je pensais. J'espère qu'elle va bien le prendre. Je savais pas trop. Et au final, je me suis dit, Mais après, j'ai écouté, je me suis Ouais. dit, ah ouais. Quand j'ai écouté les réactions des Alaïs, je me suis dit, c'est une très bonne idée, finalement. bah nickel alors. On est ensemble. Allez, on fait voter. Oui. C'est exactement comme ça qu'on va démontrer que c'est un fake, ce qu'on nous dit depuis des années. Tu peux le mettre quand tu veux. Bah oui, si c'était vraiment une liberté, oui, même celles qui sont voilées peuvent le mettre le samedi, l'enlever le dimanche si elles veulent. Mais pourtant, c'est pas le cas. Donc, ce n'est pas une liberté comme une autre. Exact. Et Adela, t'allais dire quelque chose, je crois. Dis, Touda, tu me manques, gros bisous. Et Ah, Et la poste à après, café, tu comment dis ça pas va? bonjour? Bah, Aposta. Oui, si, ça va, Adela. Adela, je suis passé tout à l'heure sur ton live. J'ai fait une demande, tu m'as jamais accepté. T'es fâché? J'ai même pas vu. C'est pas moi qui gère maintenant. Ah, ferme ton Blablabla. mic. C'est pas moi qui gère. C'est pas moi qui gère, blablabla. Je te promets que je t'ai pas vu. Je roule, je t'ai pas vu. Bon, depuis Je tout à suis l'heure, on va déçu, Adela. t'effacer. Ferme ton mic, attention, hein. Pardon, on va arrêter C'est la ça. star, hein. Ferme ton mic. Ferme ton rebel mic. Attends, bah d'ailleurs, en y pensant, ça Ça permettra. fera plaisir, là, ça fera plaisir, Zalala. ton ala. Mashallah. Oh, ton ala. D'ailleurs, je Dalida. pense que je vais la diffuser, je Bientôt. crois que je vais la diffuser intégralement, parce que pour l'instant, c'est la seule où il y a que les 2 premières minutes qui sont diffusées, et ça coupe brutalement. Et je me suis dit, j'ai fait exprès pour cette chanson, je me suis dit un jour, je la passerai intégralement, parce qu'il y a un couplet à un moment sur Aïcha, je me suis dit, est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va pas passer? Mais bon. Inch'Allah. Bah, ça passe toujours de toute façon. Hein, c'est ce que le prophète disait, je crois, et Abou Bakr, il me semble. Enfin bref, peu importe. Je t'ai mis les droits, ferme ton mic pour si jamais t'as besoin de modérer ou quoi, comme ça au moins c'est fait. Et Dalida, bienvenue à toi. Merci Azul, bonsoir. Salut. Salut à tout le monde. Donc, je ne sais pas si je monte en fait normalement parce que je suis apostate, donc je sais pas si C'est bon, si je casse le t'inquiète. rythme comme dit Mio. Oui, mais c'est pas grave parce que j'ai pas fait la demande spécifique musulman, j'ai D'accord. fait monter au pif, donc Eh t'inquiète ben, pas. c'est Et non, gentil. tu casses pas le rythme, t'inquiète. En tout cas, c'est la première fois que je monte avec vous et c'est la deuxième fois que je vous écoute en fait un petit peu en live. Ça fait un grand plaisir
que je vois en fait des gens comme vous faire un live comme ça, parler en fait de cette religion, cette merde entre guillemets. Je suis désolée pour le mot, hein, mais Vas-y, fais-toi plaisir. c'est pire qu'une merde en fait, tout simplement. Sachant que moi en fait je suis une blessée en fait, donc j'ai vécu au bled et là je suis en France depuis on va dire 10 ans exact. Donc en fait ce qui est bien c'est que je vois des gens comme vous en fait, ça veut dire par exemple comme Cassius. T'étais pas musulmane, donc je te tutoie, hein, voilà. Donc t'étais pas musulmane, et je te vois en fait parler du livre en fait du Coran et tout ça, et en fait tu sais pas mal de versets, tu connais pas mal de choses, donc c'est parfait, très bien, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, moi je t'encourage pour ça. Merci David. Bah de rien, et j'encourage aussi Adela. Elle vient de partir, mais j'encourage fortement Adela parce qu'elle fait un travail de malade en fait. Donc voilà. Pour Aposta Kafir et tout ça, je suis désolée, je vous connais pas, donc mais je vais. Faut t'abonner à eux. Je vais faire un abonnement. Ouais. Voilà. Je vais m'abonner. Donc moi je vais parler en fait directement par rapport à la France. Je suis vraiment en fait je pleure la France, franchement. Bon, pour l'instant, j'habite un petit peu, on va dire, en campagne, donc ça va. Mais quand j'y vais en fait en ville, je suis triste en fait. Je suis vraiment triste quand je vois les filles voilées, les petites filles voilées, 5, 6 ans, 7 ans, en France, voilées. Et vraiment, je suis vraiment triste parce que je me dis, mais putain, mais moi je sors en fait de cette vie-là. Et je vois des gens qui ont toute la liberté en France, que la France en fait a tout donné pour eux, et là ils sont là en fait à mettre le voile, à parler de la religion. Voilà, je suis hyper triste par rapport à ça, et surtout en fait des petites filles voilées qui vont à la mosquée, et quand je vois par exemple en fait les gens qui se font, par exemple, une fille qui s'est fait tabasser parce qu'elle faisait pas le ramadan en France. Oui, la jeune fille là. Où ça? C'était pas la jeune fille dans l'école, elle faisait pas le ramadan et elle était couffarde, mécréante. C'est pas Non, celle-ci, peut-être, mais ça. pas le voile, elle s'habillait comme une occidentale, comme Elle s'est fait tabasser, c'est ça. Ça c'est en Bretagne, hein, je parle, hein, mais je sais pas cette histoire c'est où. Mais celle-là en tout cas, c'est j'étais. En fait, elle s'est fait tabasser. Ah oui, non, c'est pas elle. Non, c'est encore un autre cas. Okay. Oui, elle s'est fait tabasser parce qu'elle fait pas le ramadan et elle a des enfants et tout ça. Hein. C'est une femme en fait. Donc elle déposait ses filles à l'école et je sais pas comment ils ont su qu'elle faisait pas le ramadan. Donc elle s'est fait tabasser. Et tu penses que c'est qu'est-ce qui a rendu possible ça en France à ton avis? Qu'est-ce qui a rendu possible ce genre d'acte? Le fait que ça arrive, que ce soit... Bah, c'est la France. C'est la France, en fait. Moi, je comprends pas les lois. Comment faire, en fait... comment dire, en fait? Genre, ramener des gens d'Afghanistan ou de Pakistan, ou je sais pas où, ou même du Maghreb, qui sont même pas dans le besoin, on va dire. Par exemple, on ramène, en fait, des hommes, en fait, Afghanistan et tout ça, mais on pense même pas aux femmes. Est-ce que tu penses on pourrait pas, ne serait-ce que penser au fait de comment les intégrer? Je parle pas d'assimilation, je parle d'intégrer. Ça, est-ce que tu crois que déjà ça, le gouvernement français, il outrepasse, enfin, il s'en fout pas déjà un petit peu? Est-ce que déjà si on instaurait quelque chose qui permet d'intégrer au minimum les gens, et en tout cas au minimum de pouvoir, leur donner les outils suffisants pour pouvoir s'intégrer? Est-ce que tu penses que déjà ça minimiserait pas un peu? C'est une question, hein. Je donne pas de solution, c'est vraiment une question. Les accueillir d'une certaine façon. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et en triant aussi, hein, en faisant des quotas, comme beaucoup de pays font, pourquoi pas, voilà. Je suis tout à fait d'accord, parce qu'en fait, les mettre tous ensemble dans des cités,
Donc ça crée en fait ce genre de comportement. Et en fait, par exemple, là où je suis, il y a aucun maghrébin, aucun musulman. Bon, je sais pas s'il y a des musulmans. C'est où, s'il te plaît? Dis-moi où c'est. Je t'en supplie, c'est urgent. C'est vital, dis-moi où c'est. Parce que Dalila... Où il y a des vaches. Après, Parce que, attends, les s'il vous musulmans, plaît, c'est pas l'islam sunnite. s'il vous plaît, parce que j'aimerais vraiment aller au bout. Parce que là, tu parles donc des comportements des gens, on est d'accord, de certaines personnes qui, selon toi, en tout cas, vient du fait que la France ait mal géré le fait de les avoir fait venir ou d'avoir fait venir leurs ancêtres et de ne pas avoir géré l'intégration, on va dire. Oui. Mais est-ce que tu penses aussi que ça aurait pu être évité si on avait dès le début critiqué l'idéologie qui a ramené ça? Ben bien sûr, tout à fait. Aussi. Il y a ça aussi. Donc ça aussi. Mais moi, par exemple, Cassius, par exemple, tous ces, on va dire tous ces débats, pourquoi on va pas les mettre, par exemple, à la télé? Pourquoi on voit pas ce genre de débat à la télé? Pourquoi à chaque fois on ramène, une fille voilée, se victimiser et tout ça devant les gens? Oh là là, les musulmans, les pauvres, oh là là, on laisse pas les gens en fait ouvrir une boucherie halal. Hein, il faut pas écrire halal en grand, il faut écrire. Non mais à chaque fois victimiser en fait ce genre de comportement et victimiser en fait les musulmans tout simplement. Donc moi, ce qui me fait aussi peur, c'est que j'ai des amis IES par exemple, qui se sont convertis en islam. Et donc ça pour moi je comprends pas pourquoi. Mais tu t'as parlé avec elle? Tu leur as parlé de toi? On en a parlé un petit peu de ça. Elle me dit oui, en tout cas toi t'es musulmane et tout, donc ah non. Je dis bah non, je suis maghrébine certes, je suis algérienne, mais je suis pas musulmane. Elle me dit mais comment ça se fait, c'est pas normal. J'ai dit bah non, je vais pas croire en fait à un prophète qui viole en fait 10 filles. Je sais pas s'il y a des mots en fait qui sont censurés dans le live. Ouais, tu peux dire babaliser. Voilà, donc voilà, toi tu crois en fait en un prophète qui n'est pas stable, émotionnellement, physiquement, je sais pas quoi, mais elle me dit mais non, t'as lu ça où? Donc moi je voulais pas en fait trop rentrer dans le détail dans un premier temps, et par la suite j'avais compris un petit peu le concept parce que elle était avec un musulman, donc pour pouvoir profiter un petit peu de tout ce qui est en fait positif, on va dire, par exemple c'est l'homme qui prend en charge la femme en fait. Par exemple la femme en islam elle travaille pas, donc elle est un petit peu dans ce concept là en fait, ça lui convient tout simplement. Mais par contre quand il lui dit par exemple il faut pas mettre en fait un maillot à la plage, bah là elle était énervée. En fait je prends pas ça, je prends ça, et en fait elle choisissait un petit peu ce qu'elle voulait de la religion. Par exemple oui, l'homme il doit en fait dépenser pour moi, payer des voyages et tout ça, mais par contre il doit pas me dire ce que je dois porter. Oui, donc du coup c'est plus l'islam. Du coup c'est plus l'islam. Voilà. Mais elle connaissait rien de l'islam. Hein. Du coup, toi, dans ton entourage, que ce soit familial ou amical, ton apostasie, elle a été prise de quelle façon? Alors, en fait, moi, j'étais avec quelqu'un. On a cherché un petit peu, on va dire, dans l'islam. On s'est dit, bah, on est musulman, ok, mais pourquoi? Pourquoi on est musulman? Donc, on a commencé à chercher, à lire et à regarder des vidéos et tout ça par-ci par-là. Ce qui est bien, c'est que on parle l'arabe littéraire et on parle en fait le dialecte, donc on connaît très très bien l'arabe littéraire, donc ça nous a facilité un petit peu la tâche, et donc on est resté 1 an à chercher. Je ne vous cache pas que c'était hyper dur pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait je me sentais vraiment en fait j'étais vide à l'intérieur. Je me sentais en fait vraiment trahie. Comment ça se fait en fait que j'ai vécu autant d'années dans le mensonge. J'étais en fait à chaque fois pour faire quoi que ce soit, je comptais sur Allah. À chaque fois, en tout cas l'arbe. Donc c'était hyper je laissais tout en fait pour Rabbi. Ouais.
Excusez-moi. En fait, il y a Jordanix qui est dans le chat. Oui, mais Donc, mais Jordanix, tu n'as pas suffisamment de c'est quoi le followers. nom? Qu'on fasse C'est JX. JX, vous vous abonnez tout de suite. Non, je rigole. Non, il y a Jordanix. On aimerait beaucoup qu'il monte. C'est JX. Est-ce que tu peux épingler et spammer dans le chat, s'il te plaît? Et il y a Clément aussi. On va faire monter Clément. Parce que, si, mais je t'aide dans mes amis, toi. Jordanix. Pourquoi je l'ai... Ah, peut-être... Mais non, c'est pas le bon compte. Non, parce que c'est un nouveau compte. Et JX. même lui, ça a l'air d'être un nouveau compte. Hein. JX. C'est vraiment lui, c'est pas un analyste ou le H ou je sais pas qui. C'est quoi, je vais demander direct. Attendez, ouais. Je vais faire un prank. Jordanix, si c'est toi, je t'écris sur Discord. Oui, réponds sur Discord. Voilà, tu me réponds sur Discord et puis on te PL. Voilà. Non mais réponds pas, oui c'est moi, lol. Non, c'est pas Prouve-le que c'est toi. C'est pas son compte de base, donc c'est pour ça. Après, si, c'est lui, c'est bon. Donc c'est bon, vous pouvez vous abonner à JX, c'est bel et bien lui. Voilà, je peux pas épingler. Moi non plus, ça marche plus, j'ai l'impression, le truc pour épingler. Écrire là un dernier mot. Écris JX, écris. Donc le compte c'est JX20208. JX20208. Tu peux le mettre un truc toi là? Ou faut que je le fasse moi? Attends, je vais faire. Mettre un truc, t'as vu? Oui, Clément, c'est bon, il est là, Clément. Il est juste là en bas, Clément. J'aimerais revenir sur l'intégration, s'il te plaît, Cassius. Oui, bien sûr. Juste bonjour un peu à Clément. Et puis, bonjour, et on y va. Ça va, Clément, tu vas bien? C'est bon? Ok, parfait. Donc, on va laisser parler tout d'un. Mais quand il arrivait, le monde s'écriait, arriva Gix l'amoroso. Gix l'amoroso. Pas mal. Touda, je t'aime, Touda. Ce que la France a fait pour intégrer les Italiens et les Espagnols différemment de ce qu'elle a fait pour les Maghrébins ou les musulmans. Parce qu'on baisse bien et qu'on aime les tomates mozza. Il y a une idéologie similaire, la chrétienté. Je pense pas que ça soit juste italien. Enfin, les catholiques. Tout ce que t'as cité, là, j'aime bien. Je vous prie de m'excuser. Mon avis. Le moins important. En tant qu'histoire de l'Europe. Il y avait une idéologie commune, en tout cas des racines communes, que ce soit l'empire, que ce soit d'après les empires ou d'après le catholicisme, il y avait quelque chose de commun, un socle commun. Maintenant, les Italiens, enfin, moi je le dis parce que je suis d'une famille italienne et je sais qu'ils ont vécu le racisme, mais ça s'est apaisé parce que ils étaient ils étaient pas vraiment catholiques, mais si d'une culture catholique, ils étaient blancs, ils ont tous appris le français et ils sont devenus physiquement, culturellement français en fait parce que c'était pas si différent. Ils ont tous appris le français. C'est qui a appris le français, la France ou eux? Donc l'intégration, c'est celui qui doit s'intégrer qui bouge. C'est pas l'État qui doit aller vers lui. Oui, je suis d'accord. Mais ce serait peut-être la France n'a pas intégré. C'est une phrase qui ne veut rien dire. Parce qu'on est un pays social et qu'en fait, il y a l'argent qui est dépensé dans l'immigration de manière sociale qui est très mal investi, alors que cet argent pourrait l'investir dans la formation et l'intégration des étrangers, ce qui est très mal fait à l'heure actuelle. Ça existe déjà. C'est juste. Ouais, mais c'est mal foutu. C'est très très mal foutu. C'est pas suffisant, c'est mal foutu. Et par exemple, en fait, les autres ont bénéficié de la critique déjà omniprésente sur place, de la religion, le blasphème. Tu vois, ils avaient la même idéologie. Alors que les autres, par peur de racisme, par peur d'une forme de discrimination de l'individu, leur idéologie n'a pas été critiquée comme ce qu'on fait sur le christianisme, tu vois. Donc ça c'est un élément, mais il y a plein d'éléments aussi, et c'est pas le même moment historique. Même la politique était un peu différente d'une période à l'autre. Donc voilà. Ça a marché avec les Italiens, donc il faut revenir à la politique d'avant. Oui, si ça veut dire critiquer les idéologies indépendamment de l'origine de cette idéologie-là, oui, je suis d'accord avec toi. Je sais pas comment je fais pour mettre une étiquette. Je sais plus comment on fait. Mettre une étiquette pour Jordanix, c'est JX28. Moi, j'ai pas réussi à le faire. Non, faut vérifier, mais il y a quand même beaucoup d'Italiens qui ont été expulsés, il paraît-il.
ceux qui n'ont pas voulu s'intégrer. Donc il y avait des problèmes d'intégration. Donc ceux qui ne se sont pas intégrés, ils ont été retournés chez eux, remigrés chez eux, comme on dit aujourd'hui, tranquillement. Il n'y a pas eu mort d'homme. Et d'ailleurs, justement, en fait, je vois récemment des filles voilées qui travaillent dans des magasins, dans des grands magasins, par exemple, comme Carrefour et tout ça. Avant, c'était pas le cas. Mais là, ça devient un peu. C'était pas le cas ici, je parle, où je suis actuellement. Mais là, ça devient vraiment. Ça devient. En fait, c'est partout. C'est vraiment partout. Je vois des filles voilées partout en France. C'est pour ça qu'il faut se remettre à l'exposition des textes de l'islam sunnite, c'est pour montrer ce que veut dire le voile dans l'islam sunnite, ce que représente cette idéologie, et puis le désacraliser aussi le voile. C'est très bien de désacraliser le voile. Comme on a désacralisé la croix, la croix maintenant, tu vois chez les gothiques, tu vois chez les punks, tu vois dans des films, la croix n'est plus sacralisée autant qu'avant, beaucoup moins en tout cas. Même plus du tout, en fait. Moi, c'est pour ça, les gens qui me posent la question quand je mets mon pendentif en croix, c'est que des religieux qui me posent la question. Et encore. C'est pas forcément des catholiques, Ouais. Il y a des gens qui me disent, c'est quoi qui dérange justement dans le voile? Mais le voile, c'est l'islam. Moi, je suis musulmane. Je suis musulmane. J'étais musulmane. Je sais plus, heureusement. J'étais musulmane et j'étais pratiquante. Et mon père était sunnite, en fait, et était très, très pratiquant par rapport à ça. Et il était très exigeant aussi concernant le voile et tout ça. Moi, j'ai mis le voile à l'âge de 10 ans, donc on va pas, j'ai vécu vraiment, on va dire, le vrai islam en Algérie, et c'était hyper dur. Je mettais le foulard, en fait, et ça me faisait tellement mal, en fait, au cou, que à chaque fois, en fait, ça me blessait avec les épingles et tout ça. Donc c'était horrible. Je garde vraiment un mauvais souvenir par rapport à ça. Et maintenant, je le porte plus, et heureusement, même en Algérie, je le porte plus. Au regard, en fait, de ma famille qui sont en Algérie, je ne mets plus le voile et j'ai le droit. Je veux plus, en fait. Et donc au départ, c'était un peu bizarre. J'étais un peu. Alors, quand j'ai commencé déjà à parler de la religion avec mes parents, par exemple, quand j'ai commencé un petit peu à parler de tout ce qu'il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a fait, et en fait, j'étais un petit peu mal comprise. Mon père, il a commencé à pleurer. T'es plus ma fille. Pourquoi tu fais ça? T'as grandi, mais t'as pas grandi dans ta tête. Donc c'était vraiment c'était horrible, en fait, cette phase-là. Et par la suite, j'ai dû le rappeler un mois après, parce qu'on n'en a pas parlé depuis. Donc j'ai dû le rappeler et dire, en fait, que voilà, non, c'est bon, c'était juste, en fait, le shaitan qui me faisait un peu l'os-ouest. Donc maintenant, c'est plus le cas. Je suis musulmane, donc j'ai dû mentir pour justement, on va dire, récupérer la relation avec mes parents, surtout mon père. Heureusement que mon conjoint, il est apostasie aussi. Pour vous dire que mon conjoint était un imam en Algérie. Donc, alors imam, c'était pas vraiment, on va dire, officiel, en fait. C'était pas vraiment l'État qui mettait, mais c'était dans une mosquée, vous voyez, un petit peu au bled. Donc, il faisait le Jumu'ah et tout ça. Donc, voilà. Le voir maintenant ne pas faire la prière devant sa famille, c'est vraiment c'est rare, en fait, de voir des gens comme ça. Un exploit. Oui, exactement, merci. Voilà. Et juste une dernière question, moi, qui m'intrigue. Tes copines, tes amis qui se sont convertis, il y en a qui se sont déconvertis entre-temps ou pas, après avoir parlé avec toi? Non, par contre, ça parle plus, en fait, de l'islam. Ça parle plus, en fait, de cette religion, mais je vois que j'ai pas une, en fait, elle a commencé un petit peu à réfléchir, donc elle parle plus, en fait, de ça, et elle fait plus la prière, mais par contre elle fait le ramadan, parce qu'elle aime bien, en fait, être entourée par les musulmans. Oui, je vois. Voilà, besoin d'appartenance, tout ça. Exactement. Ok. Donc moi, par contre, j'ai plus d'amis, en fait, amis musulmans, musulmanes. Pourquoi? Parce que une fois, j'avais raconté que j'ai apostasie, elle me parle plus, en fait, donc je dis tant pis. Au travail aussi,
J'ai été, en fait, tout le monde, on va dire une musulmane qui m'a mis un petit peu à l'écart parce que je suis apostasie aussi. Et alors qu'elle est amie avec soi-disant des koufars, donc voilà, parce que moi j'étais musulmane et donc, vous voyez, c'est vraiment en France, hein, tout ça c'est en France, donc c'est dingue. Euh, donc c'est pour ça en fait, moi je suis hyper contente quand je vois vos lives, hein, vraiment J'espère que ça changera parce que on est vraiment fatigué. Moi je suis fatiguée en fait de voir tout ça. J'ai peur aussi, j'ai peur en fait, c'est ça. J'ai vraiment peur. Vas-y. Non, juste, ça va aller en s'arrangeant. J'espère bien. Je vois Adalaxia FR avec un hijab que je ne connais pas et qui est... Bah, faut t'abonner à elle, hein. Qu'est-ce que t'attends? Mais oui, non, mais du coup, tu es... C'est quoi? Tu es aposta aussi ou tu es... pas du tout Non, elle est comme moi. On est des C'est l'égérie. Comment ça se fait que tu la connais pas? C'est l'égérie de Justin Bridou. Du Justin Bridou. Tu connais pas son collier? Elle est comme toi, c'est-à-dire elle a pas de jambes. Attends. C'est le médaillon de Laurine, tu connais pas? Le médaillon, non, je ne connais pas. Tu connais pas le médaillon de Laurine? Attends, qui c'est qui connaît le médaillon de Laurine? Il sort d'où? Putain, personne à la rêve. Comment je suis déçue à chaque fois que... Ma mère, il a 27 ans. Et pouf, je suis là. Non mais Adela, t'as entendu ce que... Non, j'ai l'impression qu'elle connaissait pas. Bon, bref. J'ai pas entendu. Mais forcément, t'as pas de casque, vous avez pas de casque. Il y a personne qui a de casque, là. Il y a personne qui a d'écouteurs, là. Ça se fait des échos de partout, là. Ouais. Ça fait... En tout cas, Adela, Clément Fraise. Tu connaissais Clément Fraise, Je l'ai vu de temps en temps chez Cassius, pardon, mais j'ai jamais eu l'occasion de... Tu connaissais pas sa chaîne YouTube? Si. Ok, d'accord. Ok. Et voilà, Clément Fraise, il est là. Ah, je suis une grande kafira, une grande apostate. Moi, je dirais... Moi, mais vraiment, sérieusement, est-ce que vous avez eu en fait des demandes, par exemple, pour faire des interviews à la télé? Dalila, parce que là, Amir Apostat, tu es adhérent à l'association MELP. Oui. Est-ce que tu peux parler un petit peu? On m'a demandé depuis tout à l'heure de parler de l'association, puisque tout à l'heure, Dalila, elle a dit j'ai peur, etc. Ah oui. Bah, en fait, il y a plusieurs choses. Je vais revenir à une question que j'avais pour toi, Dalida, concernant tes parents, parce que tu as dit que finalement tu leur as menti pour que ça fonctionne. Je voulais revenir sur ça. Mais ce qui est plus important, tu disais que tu avais peur, que tu te sens... Je sais pas si tu te sens bien ou pas. En tout cas, non, il y a pas deux par choses. rapport à moi. Pas par rapport à moi, par rapport à la France, en fait. Oui. Pour l'avenir de la France. D'accord. Bon, en tout cas, il y a deux choses. Si à un moment donné, tu as envie de retrouver des gens qui ont vécu à peu près les mêmes choses que toi, des apostats, il y a le Discord Cercle des apostats. Je peux te l'envoyer. Je sais pas si tu connaissais. Non, je connais pas. Voilà, c'est un groupe d'apostats qui ils discutent, ils font des projets ensemble, ils font pas mal de choses. Et puis à côté de ça, il y a l'association MELP, mouvement pour... À chaque fois, j'oublie leur nom. L'émancipation et la liberté de penser. Voilà. Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser, c'est une association donc qui peut soit t'aider, soit si tu as envie d'agir justement pour faire en sorte que l'avenir soit meilleur, bah tu peux les contacter et les aider. Bah oui, pourquoi pas. Ça aurait pu s'appeler le Melba, comme pêche Melba, le mouvement d'émancipation et de la liberté de baiser Allah. Ah, il se lâche. Je sais pas ce qu'ils lui ont mis dans la perf, mais là c'est fort. Alors, je peux lire les objectifs de l'association? Parce que moi aussi je suis adhérée depuis il y a pas longtemps et c'est incroyable ce qu'ils font. Et ils nous soutiennent. Déjà l'association, elle est née, c'était Momo Podcast, c'est ça? C'était lui le fondateur. Momo Aposta de la chaîne Aposta du podcast Aposta Islam. Donc c'est pour les apostats qui avaient besoin de structures dans laquelle on se retrouve tous, et ils défendent aussi, ils ont des objectifs sur court et long terme, et les deux grands objectifs sont le soutien de toute personne justement qui est sortie du dogme,
et majoritairement voilà les ex-musulmans, mais en tout cas c'est pour aussi le deuxième grand objectif, la promotion de la laïcité. Comme aujourd'hui c'est la journée de la laïcité, donc et de plus en plus cette association grandit et on aimerait bien la faire connaître parce qu'ils ont de vrais objectifs. Ils nous soutiennent dans le mouvement d'Apostat, même il y a d'autres soutiens moraux, juridiques, etc., etc. Et c'est important. Donc il y a beaucoup d'associations qui se mettent en place, mais ça c'est les premiers vraiment la première association militante voilà. Hier on avait discuté un petit peu et c'était pas mal. Et moi personnellement on me soutient contre l'harcèlement, contre les menaces et tout ça. Ouais. Et c'est l'association qui soutient aussi la future marche des apostats. Donc quand ça sera possible, ils seront derrière nous pour nous aider. Voilà. Voilà. Parce que les prières ne servent à rien. Par contre, compter sur des individus, des humains capables, ça sert. Voilà. Beaucoup plus qu'une prière, en tout cas. Je viens de remarquer le médaillon. J'ai pas les mots. Je trouve ça génial. À la fois horrible et génial. C'est quoi? Ton médaillon. Mon médaillon, ça c'est parce que le Coran il nous traite de porc et nous on dit tu vois, on n'a pas un souci. RPZ quoi. C'est un badge en fait. C'est un badge que t'as mis. C'est un symbole en fait, c'est ce que représente, c'est le porc. C'est un badge. C'est un symbole. C'est un badge qui va dans le même sens de la parole d'Allah. Le matin il va, tu sais, truc de FBI, mais en fait c'est le bâton de berger, c'est logique. D'accord. Voilà, c'est pour dire fuck Allah qui nous compare du porc. Et alors, moi je mange le porc, j'assume. Et alors, voilà. Ça te permet, Adela, de rentrer en fait au paradis avec ça. En fait, tu passes ton badge. Et c'est un passe-droit. En fait, c'est une carte VIP. Exactement. Non mais écoutez, j'ai vu votre dossier, vous avez fait du bien autour de vous, vous avez éradiqué des maladies, vous avez été médecin. Vous avez votre Justin Bridou sur vous? Voilà, c'est bon, c'est tout ce qu'il me faudra. Une photo d'identité, vous signez ici. Par contre, pour les hommes, est-ce que vous avez frappé des femmes? Si vous avez frappé des femmes, bien sûr, vous allez rentrer au paradis. Hein. Mais si vous n'avez rien fait par rapport aux femmes, ouais. Surtout si t'as pas eu d'esclaves. D'esclaves sexuels, surtout. Ouais. Si t'en as pas libéré, tu peux aller cramer en enfer aussi. Si t'en as pas libéré un musulman. Voilà. Si t'en as libéré un, c'est bon, t'es sauvé. Mashallah. C'est trop bien foutu, n'empêche, ce système-là de points smile. C'est vrai que c'est sympa. Ouais. Il y a un petit côté, je te vole ta montre, mais comme je te donne l'heure. C'est ça, c'est bon, ça passe. Moi, ce qui m'a choqué, en fait. Clément. Pardon, Dalida, très vite, Clément. Hélas, la triste vérité dans le petit sketch que tu viens de faire, ce serait beaucoup plus bonjour. Alors, je vois, vous avez éradiqué toutes les maladies sur Terre, vous avez éradiqué la faim. Vous avez mis fin à toutes les guerres, vous avez apporté de la paix sur la planète, vous avez réussi à coloniser Mars, Jupiter, Vénus, Uranus, la Lune, etc. Mais je vois que vous n'avez pas dit la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, en enfer, na'din Zaltombok. C'est ça le vrai truc. C'est ça, c'est exactement ça. Et inversement, vous êtes rentré au Bataclan le 13 novembre 2015. Vous avez assassiné 90 koufars, vous avez pris un camion pour rouler sur des gens lors d'un feu d'artifice, et vous avez dit la ilaha illallah, le vestiaire c'est là-bas pour vous déshabiller, vos 72 ouris vous attendent derrière cette porte. Bon séjour chez nous, monsieur. Parce que vous étiez sur le sentier de Allah. Ils en ont plus, les gars... Martyrs. On t'entend très mal, Amir. Je sais pas ce qu'il y a, mais on t'entend très mal. Les martyrs, c'est mieux. Ouais, les martyrs. Ils leur ont mis un rab, les gars. C'est où déjà, si vous combattez dans le sentier d'Allah, ceux-là auront une place privilégiée au paradis? Firdaus. Ouais, mais c'est quel verset? C'est ça, ouais. La source, elle cherche la source. Je sais plus la source, mais qu'en gros, oui, tous ceux qui combattront dans le sentier d'Allah, que ce soit physiquement ou pécuniairement, auront une place privilégiée, privilégiée comparée à ceux qui seront restés chez eux et n'auront pas engagé dans le combat pour Allah. C'est un verset du Coran, je sais plus lequel. Je l'ai, mais il faut le post-it. La grotte. La grotte. Et du coup, c'est le combien? 107. 107. Oui, mais le numéro de la sourate.
La grotte. Le Kahf. Je connais pas toutes. Tu tapes Sourate la grotte, verset 107. C'est 18. Ouais. 18. 18. Parfait. 18, 107. Que je me remémorise mon post-it. Ouais, 18, 107. Ah, c'est là, Non, si c'est... Non. Les Si, c'est lui. commentaires, c'est un laboratoire, c'est un observatoire de l'être humain à ciel ouvert. C'est magnifique. Il y a deux versets. Il y a celui-là, il y a le deuxième. Attends, Ouais, c'est pas celui-là dont je parlais, mais oui, celui-ci aussi, il est... Les croyants, verset 11 aussi. Ceux qui verseront un tribut dans le sentier d'Allah par les armes ou par... je sais plus comment c'est dit. Tu es de quelle origine, Adelakia? Italienne, bulgare. Non, algérienne. Non, voilà, parce qu'elle a un petit accent, et comme c'est un live de raciste, je voulais pas qu'on soit en surreprésentation non plus. Quand on trouve pas, si jamais j'ai un bon tips à vous donner, les amis, si vous avez un doute, vous avez un mot, vous êtes sûr, vous allez sur le site apostat au pluriel, apostats.fr, apostat au pluriel.fr, c'est le site d'Apostat Kafir, et vous pouvez rechercher par mots-clés. C'est super bien foutu. Donc là, je vais essayer avec privilégié, voir si c'est ce mot-là, parce que je pense pas qu'il y en ait 50 000. Et puis, non, alors ça doit être un autre mot. Ceux-là, en fait, c'est les croyants 11. C'est les deux versets où c'est... Il y en a plusieurs. Ouais. Bah, c'est les deux, en fait. C'est la grotte 107, sinon les croyants 11. Verset 11. Les croyants... C'est 23. 23, 11. Ouais, je suis sûr c'est 23, les croyants. Non. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. C'est pas ce verset-là que tu cherches? Non, il y a un verset où il est dit « Ceux qui combattront dans le sentier d'Allah et qui s'engageront ou qui se combattront, qui s'engageront, que ce soit dans le combat physique ou pécunier, c'est pas dit comme ça, hein, mais c'est ce qui est dit dans les tafsirs, auront une place privilégiée. » Et c'est pas privilégié le mot. Là, je donne le sens de ce que disent les tafsirs. Mais en gros, c'est ça. Je suis désolée, hein, mais ça m'obsède. Alors attendez, on va faire autrement. Je crois qu'elle est dans l'alliance et le désaveu, la notion. Normalement, c'est dans le djihad offensif, mais je suis en train de chercher. Bah vas-y, nickel. Dalida, est-ce que tu aurais une dernière chose à dire pour clôturer ton témoignage? Et on ressoutient encore une fois le MELP, MELP, qu'on a exposé Adélia, et n'hésitez pas en tout cas à rejoindre l'association. Voilà. Ouais, je vais regarder ça. Donc, je vous remercie déjà en fait de m'avoir donné la parole. C'est déjà beaucoup. Et aussi en fait, dernière chose que je voulais dire, c'est que normalement toutes les femmes musulmanes, quand elles lisent le Coran et quand elles lisent la sourate Talaq, Wadribuhunna, normalement c'est bon. Normalement elles quittent directement l'islam, franchement, direct. Hein, c'est bête en fait de le dire, mais c'est ça en fait en premier. À part en fait l'histoire du prophète et tout ça, ce qu'il a fait, mais normalement ça doit être le premier truc hein, qui normalement qui nous fait partir en fait ou courir vraiment courir très très loin de cette religion. Voilà. Eh bien merci en tout cas Dalida. Et merci à vous. Gros bisous. Hein, bisous, bon courage à toi. Merci. Salut. Prends soin de toi. Attendez, hop. Le MELP, faudra que je pense à mettre le lien. Je vais l'écrire. MELP. Comme ça, je me rappelle qu'il faut que je mette le lien dans la vidéo. Parfait. Il t'a dit Surah 2, verset 190. Je vais faire un grand mec. 290
Attends, oui, normalement, c'est ça. Oui. Je vais vérifier. J'ai pas de post-it, donc ça m'étonne. Ouais, non. Non, c'est pas celui-là, c'en est encore un autre. J'ai regardé dans l'Alliance et le désaveu, je me sens que c'est dans la Non, notion, c'est pas elle est celui-là. dans. C'est pas celui-là. Non. Il y en a encore un autre, purée. Non, mais je En cherchant, je suis tombé sur. Attends, Vas-y, bah je te laisse faire. Moi, je regarde mes post-it parce que c'est dans les post-it. Je le sais, c'est l'un des post-it. Donc, je suis tombé sur un hadith de Bukhari qui dit Al-Jannatu tahta dalali suyuf. Le paradis est sous l'ombre des épées. Et dans l'explication, c'est le djihad offensif. C'est-à-dire, il faut attaquer les mécréants, il faut attaquer la terre de mécréance. Voilà, c'est comme ça qu'on propage l'islam. Al-Jannatu tahta dilal as-suyuf. Le paradis est sous l'ombre des épées. Alors, je sais pas pour faire l'avocat du diable, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé en message privé lis-leur la sourate 290. Je pense que tu la connais. Tu vas chercher très longtemps. La sourate 290 ? Non, 190. Ah, d'accord. Donc, c'est combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Dieu n'aime pas les transgresseurs, c'est ça. C'est ça.